La date n'est pas officielle, elle est mentionnée par des think tanks américains que l'on dit bien informés. Que le prochain président soit Donald Trump ou Joe Biden, le retrait des troupes stationnées en Afghanistan devrait être achevé d'ici le 21 mai 2021. Encore une fois, ce n'est pas une annonce officielle, mais un indicateur temporel d'intérêt car les termes de la négociation sont toujours en cours. Globalement, l'idée c'est, en échange du retrait américain, les talibans devront ou devraient couper les ponts avec Al-Qaïda. Ceci pour la symbolique, mais aussi pour l'engagement politique des futures autorités de Kaboul. Al-Qaïda est aujourd'hui l'affaire d'un vieil homme, un des responsables de l'organisation, l'Égyptien Mouchin al-Masri, dont le nom fut cité comme successeur potentiel à al-Zawahiri, a été tué récemment par un missile américain dans une région contrôlée par les talibans. Donc les liens existent toujours. Les Américains font de ce point un levier de la négociation, mais ceci n'est pas le plus préoccupant. Aujourd'hui, l'Afghanistan est le pays le plus subventionné au monde. 75% de ses dépenses publiques proviennent et sont le fait de soutiens étrangers majoritairement américains. Si demain, Washington coupe le robinet, l'État afghan s'effondre. D'où la question, si les GIs et la planche à billets s'en vont, qui va prendre le relais ? Non sans l'once d'une ironie, mais qui n'est pas si ironique que ça, l'Amérique laisse entendre qu'elle ne verrait pas d'un mauvais œil, pas comme un inconvénient, le fait que ce soit les Russes qui prennent la relève. Les Russes en Afghanistan, ça leur rappellerait des bons et surtout des mauvais souvenirs. Reste aussi à négocier la nature exacte du futur État afghan. Sur ce point, les talibans ne sont pas très clairs. Leur bagage idéologique est clair. Mais les mesures politiques qui en découleront, non, sur ce point, ce n'est pas clair. Est-ce qu'on se dirige vers un État fédéral ? De quelle nature seront les recettes intérieures ? Va-t-on s'entendre sur un calendrier de réalisation politique, donc de vérification, de contrôle des promesses données ? Si oui, qui va le faire ? Et si les talibs, une fois à Kaboul, décident de revenir sur le modèle 1996, chute de Kaboul, création d'un émirat islamique d'Afghanistan, la communauté internationale va-t-elle s'en accommoder ou pas ? C'est là un des derniers points de l'analyse américaine qui mérite d'être cité ici, c'est celui consistant à percevoir le mouvement taliban comme profondément divisé. Depuis sa création en 1994, c'est vrai que depuis la mort de Mollah Omar, celui-ci est traversé par une crise de leadership, nonobstant leur incapacité à transposer un bagage idéologique en une politique d'État. Il est à craindre, les Américains craignent que les talibans accèdent au pouvoir à Kaboul sans avoir résolu ce point. Hélas, le dossier afghan est loin d'être réglé.